Salut à tous et bienvenue pour la suite de notre formation sur Figma. Dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est continuer en fait avec notre formation. Bon. Tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est revoir un petit peu le design. Il est là, ok. Nous allons réaliser en fait là-bas dans cette vidéo-ci. Dans la précédente, nous avons réalisé le layout grid. Ok, bon, c'est parti. Nous allons commencer par mettre un petit rectangle là pour notre abat. Et vous l'aurez remarqué, lorsque nous mettons le rectangle, on a Figma qui nous indique quand il touche les bords de notre page en général. Ok, je vais réajuster un petit peu sa taille, ça c'est plutôt pas mal. On continue. Nous allons donc maintenant créer notre logo pour l'application. Si nous revenons là, nous voyons le logo Alzata. Nous allons créer le nôtre. Tout d'abord, on revient sur notre design system. Là, on va récupérer le petit logo qui est juste là en bas. Après avoir récupéré ce logo, je vais le coller là. Et je vais réajuster un petit peu sa taille. Je vais mettre pourquoi pas 40 par 40. Ok, là c'est plutôt pas mal. Maintenant que j'ai mon logo, il me reste juste mon texte que je rajoute. Pourquoi on va l'appeler tuto Figma. Figma. Il reste le petit G, Figma. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajuster un petit peu les couleurs. Donc là, je vais lui donner la couleur, pourquoi pas rose. Et également sur Figma, je vais mettre une couleur rose. Figma, je viens sur couleur et je mets du rose. Ok, on va ajuster un petit peu tout ça en remontant la ligne verticalement. Je vais un petit peu ajuster. Ok, là c'est plutôt pas mal. On va créer en fait un composant maintenant avec ce que nous avons là. On fait un clic dessus, create component. Par la suite, on va copier. On va en fait le ramener vers notre design system. Ok. Vous l'aurez remarqué, au niveau du design system, nous avons créé une nouvelle section pour les molécules. Donc design system molécules, nous collons là. Ok. Et nous allons donc le copier à nouveau et venir au niveau de non pas là. Nous allons plutôt faire, je supprime d'abord ceci. Nous allons plutôt faire au niveau de notre page 2 en coller. Ok, on ajuste un petit peu ça, on le sélectionne avec notre rectangle et on appuie alignement vertical. Ok, là tout est plutôt bon. Nous allons donc maintenant vous revenir là. Ok, par la suite nous allons donc réaliser les liens que nous avons là. On vient au niveau de notre design. On rajoute le premier, c'est home, je crois bien, home. Ok, et là on va, oui, c'est home. Bon, et là vous l'aurez remarqué également, vous n'avez sûrement pas les styles pour link. Donc web app, link, regarde, web app, non, c'est pas là. C'est ok là, web app / link. Ok, vous n'avez pas ce style parce que dans ce que vous avez téléchargé, il n'est pas là, donc nous allons le créer. Et pour le créer, vous cliquez donc sur le petit plus là et on va écrire web app / et link. Bon, moi j'ai déjà, donc je vais pas le refaire. Web app link. Ok, bon, après l'avoir créé, vous allez donc ok, revenir sur la page 2 et ok, vous revenez sur la page 2 et vous l'appliquez au niveau de link. Ok, au niveau de notre lien. On va donc faire la même chose pour les autres liens qui se trouvent sur notre design. Pour cela, on duplique ceci, CTRL D. Ok, CTRL D. Ok,
On revient au niveau de notre design. On voit que nous avons About Page, Blog, Portfolio et autres. On vient là, on va le mettre là. On commence par About. Par la suite, on met Page. Par la suite, on met Blog. On continue. Portfolio. OK. Ensuite, c'est Shop et Contact. Shop. Et enfin, Contact. OK. Je vais supprimer ce dernier. OK. On va réajuster tout ça. Pour cela, vous sélectionnez. En maintenant, bien sûr, Shift pour tout sélectionner comme ceci. On vient là et on aligne suivant la verticale. OK. Et ce que nous allons faire, c'est de tout d'abord grouper avec CTRL G. Par la suite, on clique sur Auto Layout là pour créer un Auto Layout. Il nous a donné un espacement automatique entre nos différents éléments. Et à noter que si je déplace là, vous voyez que je peux donc déplacer, donc changer la position d'entre les éléments. Et ce n'est pas la seule chose qu'on peut changer. Non, c'est pas là, c'est toujours là. On peut également changer l'espacement entre les éléments. Pour cela, on revient là sur espacement, on peut ajouter ou diminuer. OK. Là, c'est donc ce qu'on a pour nos liens. On va le mettre à leur place. Je réajuste tout ça. OK. Là, c'est plutôt pas mal. OK. Par la suite, on va donc réaliser notre petit bouton qui se trouve là. On vient là, on va mettre un ellipse. On maintient Shift pour qu'il nous sorte bien un rond. OK. 50 par 50, c'est pas mal. On va récupérer donc l'icône qui se trouve à l'intérieur de notre rond. Il est là. Je le copie. CTRL C. Je viens au niveau de notre page 2. Je le colle. CTRL V. Bon, là, je le déplace dans notre rond. OK. Une fois qu'il y est, ce qu'on va faire, c'est modifier un petit peu les couleurs. On vérifie ceci. Là, on va mettre du rose. Et là, du blanc. C'est là, oui. On met du blanc. OK. Et là, ce que nous allons faire, c'est en créer un composant. Donc, on corrige pour tout d'abord grouper. On fait un clic droit. On clique sur Create Component. Ensuite, on coupe. On va couper le composant. CTRL X. On le met dans le design système. Molécule. On le colle et on l'arrange. OK. Par la suite, on va donc le copier. On le colle là. Et on le met donc sur notre abat. OK. On va réajuster. Je pense pas qu'il est assez bon. On va le réajuster. On clique sur inspecter pour regarder les dimensions. OK. Là, on voit qu'entre lui et le coin, là, on a 56 et là, on a 42. C'est pas bon. Donc, on va un petit peu réajuster ça. Donc, tout d'abord, on va mettre celui-ci à 40 et lui également, on va le mettre à 40.